interdit les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Et on va interdire les portables dans nos lycées. Je crois que c'est une règle claire pour nos adolescents, claire pour les familles, claire pour les enseignants, et on avance. Le cerveau de nos enfants et de nos adolescents n'est pas à vendre. Les émotions de nos enfants et de nos adolescents ne sont pas à vendre ou à manipuler, ni par les plateformes américaines, ni par les algorithmes chinois. J'ai demandé au gouvernement d'engager la procédure accélérée pour que ça puisse aller le plus vite possible, que ça puisse passer au Sénat. Parce que ce que je veux faire, l'engagement que j'ai pris d'ailleurs dans un de mes débats en province avec la presse quotidienne régionale, c'est que ça soit applicable à la rentrée prochaine. Pas de langue de bois, pas de blabla, et pas de spam, c'est pas ma cam, pas de problème. Si on se fâche, je ne serai pas blême, si on se parle cash. Bienvenue dans le Crédit social à la française. Vous venez d'écouter Emmanuel Macron qui vient de nous dire qu'il allait lancer la procédure accélérée pour que l'immonde loi sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans passe. Et oui, Emmanuel Macron, qui n'a pas d'enfant, veut nous donner des conseils d'éducation. Mais pire, cette loi cache bien d'autres choses que l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Et c'est évidemment de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Alors, comme vous le savez, ici, on se parle cash. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter et à partager si vous aimez notre contenu. Alors, je vais commencer par un truc qui va pas faire plaisir aux Français qui ont été des vrais moutons pendant la crise sanitaire. Vous avez accepté le pass sanitaire, eh bien, acceptez désormais le pass numérique pour vous exprimer librement sur les réseaux sociaux. Et oui, la loi du 26 janvier qui a été adoptée à l'Assemblée nationale interdit l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans. Alors, le texte a été voté par 116 voix pour et 23 contre et 8 abstentions. Encore une fois, sur les plus de 500 députés qu'il y a, vous voyez, c'était extrêmement nombreux à voter sur une loi aussi importante pour nos libertés fondamentales. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, l'hémicycle était bien vide. Alors, qui a voté pour? Évidemment, les députés de la majorité présidentielle, ça va de soi. Les députés républicains, bah oui, forcément, c'est toujours les mêmes traites. Et puis le Rassemblement national. Franchement, là, sur ce coup-là, le Rassemblement national, c'est vraiment n'importe quoi. À force de vouloir devenir un parti du système, eh bien, ils en deviennent véritablement un. Alors, ceux qui ont voté contre, grosse surprise, c'est la France insoumise qui a été le seul parti à comprendre l'enjeu de cette loi, puisque effectivement, quand vous allez devoir maintenant aller sur les réseaux sociaux, vous devrez rentrer votre identité civile, puisque pour prouver que vous avez plus de 15 ans, parce que quand on interdit aux mineurs de moins de 15 ans d'aller sur les réseaux sociaux, ça veut dire que ceux qui ont plus de 15 ans vont devoir prouver aussi qu'ils ont plus de 15 ans. Vous voyez toute la mascarade, l'immonde tactique qu'il y a derrière pour contrôler tous les citoyens. Alors oui, c'est présenté par le gouvernement comme un acte de protection sanitaire et éducatif. C'est également un texte qu'ils ont tous salué comme une avancée historique, une première en Europe. Bah oui, encore une fois, nous sommes les dindons de la farce. Après la crise sanitaire, nous avons été les seuls à aller aussi loin dans le contrôle social. Eh bien, nous sommes les premiers à voter cette loi en Europe, sachant qu'il n'y a qu'en Australie qu'on a osé faire cette immonde loi. Australie qui, vous savez, a été immonde pendant la crise sanitaire. Alors, vous avez Emmanuel Macron, évidemment, Gabriel Attal, qui veut se présenter aux élections de 2027 comme le renouveau d'Emmanuel Macron, qui ont salué publiquement cette loi, ce texte, comme une réponse à une prétendue catastrophe sanitaire et éducative. Et oui, après le «nous sommes en guerre», voici une catastrophe sanitaire et éducative. Alors, vous voyez, c'est leur tweet que j'affiche là. Derrière cette communication alarmiste, en fait, se cache une réalité bien différente. Vous imaginez bien, interdire les réseaux sociaux aux mineurs, c'est une fausse bonne idée et surtout, c'est un vrai danger démocratique car évidemment, elle ouvre la voie à la surveillance numérique généralisée et à l'imposition progressive d'une identité numérique obligatoire pour l'ensemble des citoyens. Alors, l'objectif réel, c'est imposer une identité numérique obligatoire. Pour vérifier évidemment l'âge des utilisateurs, cette loi rend inévitable l'association entre identité civile et compte en ligne. Autrement dit, pour prouver que vous avez plus de 15 ans, et ben vous allez devoir
Montrez votre carte d'identité et voilà. Alors on vous dit que c'est pour les enfants, mais finalement tout le monde va y passer. C'est bien. Alors c'est un lien évident, hein, vous savez, avec le fameux portefeuille numérique européen, vous savez, le EUDI Wallet, lancé par la Commission européenne en 2024, qui avait pour objectif et qui a toujours pour objectif d'unifier l'identité numérique de tous les citoyens européens. Alors ce portefeuille est déjà présenté comme le système de vérification privilégié au niveau européen et nous, les Français, bêtement, nous sommes le laboratoire de l'Union européenne. D'ailleurs, la Commission européenne a validé le pass numérique français pour l'authentification sur les réseaux sociaux. Je vous laisse découvrir cette vidéo qui est juste formidable puisque l'Union européenne nous donne son autorisation de faire cette loi. C'est magnifique. Les autorités françaises ont le droit d'instaurer une majorité numérique qui s'adresse à ses citoyens. En revanche, le DSA et la Commission européenne est la seule entité qui peut imposer des obligations supplémentaires aux très grandes plateformes telles que désignées dans le cadre du DSA. Donc, instaurer une loi et une majorité numérique en France adressée à ses citoyens, oui. Imposer des obligations supplémentaires aux très grandes plateformes en ligne, non. Je m'explique légèrement sur ce dernier point. Pourquoi c'est important que la Commission le fasse? Nous avons l'article 28 dans le règlement sur les services numériques qui déjà impose aux très grandes plateformes en ligne de garantir un niveau de sécurité et de confidentialité maximum pour les mineurs en ligne. Et oui, comme vous le voyez, cette loi votée le 26 janvier à l'Assemblée nationale s'inscrit dans le grand progrès du DSA numérique, hein, ce règlement sur les réseaux sociaux pondu par notre ami Thierry Breton, hein, qui est interdit d'aller aux États-Unis. Ce serait bien qu'il soit aussi interdit de venir en France, celui-là. Bref, c'est une stratégie européenne et comme d'habitude, Emmanuel Macron, qui veut être président de l'Europe, nous a mis dans la mouise. Et oui, ici, on se parle cash, je suis désolée, mais c'est la réalité. D'ailleurs, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker. Et si vous nous aimez vraiment, eh bien, abonnez-vous à la chaîne. Alors, ce qui, moi, m'énerve, c'est que là, on vous présente un truc comme quelque chose de nouveau, vraiment quelque chose qui est là pour protéger nos enfants. Enfin, voilà, c'est toujours comme d'habitude, hein, c'est pour notre bien qu'ils font ça. Sauf que non, ce n'est pas totalement nouveau. Alors, il est important de rappeler que cette orientation n'est ni soudaine, ni improvisée. Dès 2023, alors attention, j'ai un invité avec moi. Toi aussi, t'as envie de parler du numérique? C'est mon chien, désolé. Hop, tu vas te mettre là, tu vas attendre bien gentiment. Alors, dès 2023, plusieurs responsables macronistes défendaient déjà publiquement l'idée d'exiger une carte d'identité pour accéder aux réseaux sociaux au nom de la lutte contre la haine en ligne et de la protection des mineurs. En 2024, la Commission européenne lançait officiellement le portefeuille numérique européen, ce dont je vous parlais tout à l'heure, le EUDI Wallet, avec l'objectif explicite d'unifier l'identité numérique des citoyens de l'Union. En 2025, la France développait et étendait l'application France Identité, hein, en présentant son usage comme outil d'authentification généralisée. Et en 2026, l'Assemblée nationale vote une loi qui rend techniquement indispensable l'identification pour accéder aux réseaux sociaux. Donc vous voyez, cette loi n'est pas une réponse comme ça ponctuelle à un problème sanitaire pour protéger les jeunes français. Non, c'est l'aboutissement d'une logique et d'une trajectoire politique bien claire, décidée par l'Union européenne. D'ailleurs, il n'y a aucun rapport entre protéger un enfant et obliger l'ensemble de la population à scanner sa carte d'identité pour pouvoir s'exprimer en ligne. C'est bien du foutage de gueule. Alors, le but, on va pas se mentir, c'est une surveillance généralisée de toute la population. Contrairement au discours officiel, ce sont pas seulement les enfants qui seront contrôlés, mais l'ensemble des citoyens, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Pour vérifier l'âge des mineurs, l'État devra en effet ficher l'identité numérique de tous les utilisateurs, centraliser des données sensibles et lever de fait l'anonymat en ligne. Alors, c'est le premier pas, comme je vous le dis, et je tiens à insister là-dessus, vers une surveillance structurelle des réseaux sociaux, et c'est une véritable atteinte à la liberté d'expression. On en parlait déjà pendant la crise sanitaire, tout ce qu'on vous disait, vous acceptez le pass sanitaire, vous accepterez le pass écologique, vous accepterez le pass numérique, vous accepterez l'euro numérique. Tout ce que nous avions prédit, eh bien, effectivement, se passe actuellement. Alors, la France, hein, moi, c'est ça qui m'énerve, c'est qu'encore comme d'habitude,
elle sert de laboratoire. Hein. Merci Emmanuel Macron. Une fois en fait l'infrastructure acceptée au nom de l'enfance, elle pourra être étendue à d'autres usages, hein, comme les plateformes, les services, les commentaires, voire accès à certains contenus. Donc vous ne serez plus libre de regarder ou de faire ce que vous voulez sur les réseaux sociaux dans le cadre évidemment de la loi. Alors c'est un risque également majeur pour la sécurité de nos données personnelles parce que confier le stockage de dizaines de millions de données personnelles à France Identité, c'est une prise de risque majeure. Regardez là cette petite carte de la France. Depuis janvier 2026, il y a eu plus de 100 piratages et plus de 30 millions de Français qui ont été, dont les données personnelles ont été exposées à des risques potentiels de hackage. Alors, d'ailleurs, ces dernières semaines, la CAF et l'URSSAF, France Travail, le ministère de l'Intérieur et d'autres administrations ont été massivement hackées. La France n'a actuellement pas, il faut bien le savoir, les moyens techniques de garantir la sécurité de nos données personnelles. Alors, on nous parle d'ingérence russe, d'ingérence américaine, d'ingérence chinoise, sauf que c'est un peu incohérent de dénoncer ces ingérences quand on livre sur un plateau les données numériques des Français à des acteurs potentiellement hostiles. Vous voyez, le foutage de gueule, ça aussi, ça va leur servir pour les élections présidentielles. Ils diront « Oh mon Dieu, il y a l'ingérence russe, on a été hacké !» Vous voyez, comme tout est bien structuré dans leur tête, c'est pas complotiste de dire ça, c'est vraiment terrible de s'en rendre compte. Alors, il y a également, ces données personnelles sont aussi confiées à des entreprises privées. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'entreprise Yoti, c'est elle qui servait à collecter nos QR codes, enfin pas les nôtres, parce que moi j'ai jamais utilisé ce truc-là, mais les QR codes, vous savez, pendant la crise sanitaire, pour savoir si vous étiez picousé ou pas. Eh bien, cette société de service pourra également collecter vos données de privées sans évidemment en garantir au préalable la protection des données sensibles, puisque c'est un sous-traitant comme un autre. Eh bien, c'est génial cette loi. Bravo le Rassemblement national d'avoir fait vos macronistes. C'est super. Vous êtes vraiment très intelligents sur ce coup-là. C'est épatant de voir à quel point nos députés sont soit des lâches, soit compromis avec le système, soit complètement débiles. Alors, cette loi est inefficace sur le plan technique. Je vais vous dire pourquoi. J'ai posté, si vous voulez regarder, un article très bien détaillé sur mon compte Twitter Myriam Palomba. Effectivement, les ados, et moi je le sais parce que mon fils qui a à peine 13 ans est déjà à la pointe technologique, eux, ils sont nés avec ça, donc ils savent extrêmement bien se servir de ces trucs-là. Donc un adolescent déterminé pourra évidemment contourner facilement ce dispositif, soit en utilisant un VPN, soit aller chercher un compte étranger, soit en prenant un deuxième téléphone, soit en allant sur des plateformes alternatives non régulées, soit carrément en usurpant son identité. Donc en fait, on a quoi? On a non seulement nos enfants qui sont pas protégés, nos données personnelles qui vont se balader dans la nature, et en plus de ça, un véritable contrôle social et une atteinte à notre liberté d'expression. C'est génial. On adore la France. On adore Emmanuel Macron. Franchement, depuis qu'il est au pouvoir, 9 ans de pouvoir d'Emmanuel Macron, la France n'a jamais été aussi mal. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu ce sondage. La France est l'un des pays où les Français sont les moins riches. Un pays d'Europe. On est pire que l'Italie, le Portugal et l'Espagne. C'est vous dire. Merci beaucoup, Emmanuel Macron. Ici, on se parle cash. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et surtout à nous laisser des commentaires parce que nous les lisons et nous nous enrichissons de tout ce que vous nous dites pour à progresser également dans notre réflexion. Alors, un autre point qui, moi, n'est pas un point anodin, franchement, Emmanuel Macron, qui n'a ni enfant, rien, on va pas revenir sur la différence d'âge avec Brigitte, etc. Vous connaissez tout le truc. Ce type se permet de décider pour nos enfants. Mais qui est-il réellement pour se substituer à l'autorité parentale? Moi, je n'ai pas besoin d'un État qui se mêle depuis la crise sanitaire de tout et de rien dans la vie des gens. Je n'ai pas besoin d'un État nounou qui remplace mon autorité parentale. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, après nous avoir dit qu'ils allaient éduquer nos enfants sexuellement, vous savez, ça fait énormément de débat avec ces histoires où on enseigne la fellation et je ne sais quoi d'autre au collège,
en primaire, etc. On parle même aussi maintenant, j'ai vu ça, c'est même Grégoire qui nous a dit ça, de les éduquer à se nourrir correctement. Donc, mais de quoi je me mêle? Déjà, d'une part, les outils de contrôle sur l'identité, enfin sur le contrôle des réseaux sociaux existent déjà, hein. Les contrôles parentaux sont plutôt performants. Moi, c'est ce que je fais avec mes enfants. De plus, moi, je regarde ce qu'ils voient sur leur plateforme. Mes enfants n'ont pas le droit d'aller sur certains réseaux sociaux comme Snapchat, TikTok, Twitter, Instagram. Pour l'instant, j'estime qu'ils sont trop jeunes et c'est à moi de prendre cette décision. Et puis, évidemment, je les alerte depuis qu'ils sont notamment sur YouTube des potentiels risques de ne jamais, évidemment, laisser leur adresse, de ne pas parler avec des gens parce que même si on dit que s'il se retrouve face à quelqu'un qui dit qu'il a 12 ans, il se peut que ça soit quelqu'un de plus âgé. Enfin bref, j'ai fait un véritable accompagnement éducatif avec mes enfants et ils sont déjà très alertés. C'est le rôle des parents, l'éducation. Et oui, alors je comprends, il y a certains parents qui peinent à faire respecter les règles. Hein. C'est pas évident. Hein. On se bat avec nos enfants pour leur arracher leur téléphone portable. Mais je vous assure que ce n'est pas une loi qui y parviendra beaucoup plus. On ne répare pas une crise de l'autorité parentale par un texte technocratique. Je vous invite à écouter notre psychiatre, Monsieur Tisseron. Vous allez comprendre ce qu'il nous dit et je trouve ça très intéressant. La différence entre une démocratie et une dictature, c'est que dans une démocratie, l'État reconnaît aux parents la liberté d'éduquer leur enfant comme ils l'entendent, alors que dans une dictature, c'est l'appareil d'État qui décide de la manière dont ton enfant doit être éduqué. Je ne défends pas les réseaux sociaux, je les critique, madame le sait, depuis bien longtemps, mais je veux dire, je suis très embêté que les parents, dans une démocratie, notre démocratie française, soient dépossédés de leurs possibilités éducatives. Je trouve ça très inquiétant. Et oui, c'est très inquiétant parce que, comme il le dit, quand vous êtes dépossédé de votre valeur éducative, de votre autorité parentale, eh bien, vous êtes dans une dictature. Et qu'est-ce qui se passera après quand l'État décide d'outrepasser ses droits? Est-ce qu'ils nous pourront nous enlever nos enfants si ils découvrent que nos enfants de moins de 15 ans sont sur un réseau social dont ils n'ont pas le droit de visiter? Enfin, qu'est-ce qu'est la suite logique? C'est quand même aberrant et c'est un véritable risque pour l'autorité parentale. Donc effectivement, merci Serge Tisseron de rappeler que dans tous les États où l'État se prend pour l'autorité parentale, eh bien ce ne sont plus des démocraties mais bien bel et bien des dictatures. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Je voulais vous faire réfléchir là-dessus. Pour moi, en fait, on aurait très bien pu responsabiliser les parents, hein, ça c'est quelque chose qui se fait, au lieu de fliquer la population, hein, moi je suis désolée, responsabiliser les parents c'est une chose, fliquer toute la population en est une autre. Et puis surtout il y a des alternatives qui ont été ignorées volontairement, je dis bien volontairement, parce que au lieu d'imposer une interdiction générale, il aurait été peut-être plus pertinent d'investir dans la santé publique et la prévention, de renforcer l'éducation numérique, de réguler les algorithmes des plateformes, hein, parce que le DSA fait un peu ce qu'il veut avec les plateformes. On a vu notamment sur Twitter France comment c'est géré. Et lutter directement contre le cyberharcèlement et les mécanismes addictifs. Eh bien oui, ça, vous savez, je vais vous faire une révélation. Le budget qui avait été alloué au cyberharcèlement en ligne, eh bien, a été donné à une campagne sur la transsexualité qui s'est déroulée, je crois, en 2023, où vous voyez affiché sur tous les murs de France, à quelques pas des écoles, mon fils est transgenre, je suis tellement heureux. Ma fille se prend pour un arbre, c'est formidable. Eh bien, oui, le budget qui était alloué au cyberharcèlement en ligne a été alloué pour faire cette campagne, donc qui se fout bien de notre gueule. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous. Merci beaucoup. Alors, en conclusion, qu'est-ce que je vais dire? Je vais pas être sympa, hein. Je vais pas être sympa parce que sous prétexte de protéger nos enfants, cette loi en fait banalise l'identification obligatoire, prépare l'imposition de l'identité numérique européenne, met en danger nos données personnelles, hein, on l'a vu à plusieurs reprises déjà, affaiblit l'anonymat et la liberté et surtout la liberté d'expression et échoue surtout à atteindre son objectif affiché, c'est-à-dire de protéger nos enfants. Sous couvert de les protéger, cette loi habitue les citoyens à présenter leurs papiers pour exister en ligne. C'est une honte, ce n'est pas une politique éducative, c'est l'apprentissage docile de la société de contrôle. On y arrive, nous y voilà, on en parle depuis la crise sanitaire
Eh bien, c'est fait. Merci à Renaissance, merci au Rassemblement national d'avoir voté cette immonde loi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ici, on se parle cash et évidemment, on fera tout pour lutter contre cette loi immonde. Merci de m'avoir écouté. Là, vraiment, faut qu'on se parle et qu'on se parle cash. Là, vraiment, faut qu'on se parle et qu'on se parle cash.